Discours de S.N. Goenka, jour 5. Le 5e jour est terminé. Il vous reste encore 5 jours pour travailler. La moitié du temps est passé. Ce qui est passé est passé. Ce qui reste est plus important. Quelqu'un de sage fait toujours le meilleur usage du temps qui reste. Les 5 jours à venir sont très précieux pour vous. Au début, nombre d'étudiants qui viennent assister à un cours comme celui-ci demeurent en proie à une certaine confusion. Chacun a sa propre conception de ce qu'est la méditation. La méditation devrait être comme ça, c'est comme ça qu'on médite, en verbalisant, en visualisant, en imaginant, en contemplant. Et pourtant, rien de tout ça ici. On ne nous demande que d'observer la respiration, et à présent, ses sensations. Qu'est-ce qu'on enseigne ici ? Et la confusion s'installe. Mais jour après jour, en partie grâce à ces conférences chaque soir, en partie grâce aux réponses à vos questions, mais principalement du fait de votre propre pratique, par votre propre pratique, vous vous apercevez que cette technique a du sens. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y a plus aucune confusion, mais au moins, quand on atteint le 5e jour, on est plus enclin à faire un essai loyal de cette technique. Bien que tout paraisse inédit, vous n'avez jamais entendu parler de ce type de méditation auparavant, vous décidez de vous-même, je vais jouer le jeu pendant 10 jours, je vais travailler sérieusement. Nous nous sommes aperçus qu'après 5 jours, la plupart des étudiants commençaient à travailler très sérieusement. Travailler très sérieusement, comme la technique veut vous voir travailler, en comprenant parfaitement ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Quand vous déplacez votre attention du sommet de la tête à la pointe de vos orteils, il ne s'agit ni d'un rite, ni d'un rituel, ni d'une cérémonie religieuse. Et puis, à partir de ce soir, vous travaillerez dans les deux sens, de la tête aux pieds, mais également des pieds à la tête, dans les deux sens. Ce n'est ni un rite, ni un rituel. Il n'y a aucun Bouddha là-haut dans les nuages avec un dossier pour chaque étudiant. Combien de tours a fait cette personne ? L'étudiant A, combien de tours a-t-il fait ? Et mademoiselle B, combien de tours ? Madame C, combien de tours ? Plus il y a de tours, plus grande est la porte qui s'ouvre. Non, il n'y a rien de semblable. Rien de semblable. Il n'y a personne pour ouvrir les portes à votre place. Il vous faut ouvrir vous-même les portes. Vous devez frapper à la porte et la porte s'ouvrira pour vous. Frappez à la porte du royaume céleste en vous, du plan brahmanique en vous, de la vérité du nibbana en vous. Chaque individu doit travailler. Le but de ce mouvement de l'attention de la tête aux pieds et des pieds à la tête est de développer votre conscience, pas seulement la conscience de la réalité à la surface de l'esprit, celle qui est constamment activée par chacun des organes sensoriels, mais la réalité au niveau le plus profond de l'esprit. Lorsque vous commencez à travailler avec les sensations du corps, vous allez vers les niveaux les plus profonds de l'esprit. Le soi-disant inconscient, qui n'est en fait jamais inconscient, est toujours conscient des sensations sur le corps et ne cesse d'y réagir. S'il trouve la sensation agréable, il y réagira avec du désir et de l'attachement. S'il trouve la sensation désagréable, il y réagira avec de l'aversion et de la haine. Cela est devenu le mode de fonctionnement de l'esprit à son niveau le plus profond. Il demeure en permanence prisonnier de ce mode de fonctionnement aveugle. Et la compréhension que l'on peut avoir à la surface de l'esprit est sans incidence aucune sur ce niveau le plus profond de l'esprit. Sur le plan intellectuel, on comprend que je ne devrais pas produire de négativité, chaque négativité va à l'encontre de ma propre paix intérieure, de l'harmonie en moi, ça n'est pas bon pour moi. Mais cette compréhension intellectuelle n'est d'aucune aide pour le niveau le plus profond de l'esprit. Il y a entre les deux
une immense barrière. Cette technique, à présent, vous aide à lever cette barrière. Tout ce que l'esprit ressentait au niveau le plus profond, sensations agréables, sensations désagréables, est désormais perçu par l'esprit tout entier. L'esprit tout entier est maintenant éveillé à la réalité des sensations corporelles. Tout ce qui était compris à un niveau superficiel de l'esprit ne réagit pas par de la négativité, l'est à présent au niveau le plus profond de l'esprit. La barrière commence à se lever. Il y a de cela 25 siècles, il existait en Inde toutes sortes de techniques, et celui qui allait devenir le Bouddha, avant de devenir un Bouddha, les essaya à peu près toutes. Chaque type de méditation avait ses propres vertus. Chacune donnait ses propres résultats. Mais lui comprit que toutes ces techniques n'atteignaient jamais le niveau le plus profond de l'esprit, là où se trouvent les racines des impuretés. On était donc très loin de leur éradication. Il les nomma Anusaya Klesha. Klesha signifie impureté. Klesha signifie souffrance. Anusaya signifie la souffrance dormante, les impuretés dormantes. Ce sont comme des volcans endormis. Les racines de la souffrance sont là et elles ne cessent de croître, de croître. Une éruption volcanique peut intervenir à tout moment et nous engloutir, nous terrasser. On n'est pas libéré. Le Bouddha prit conscience qu'à moins d'arracher complètement ses racines, il ne pouvait pas se considérer un être libéré. Il découvrit ceci, il faut travailler avec les sensations corporelles. Vous avez commencé avec la respiration, car la respiration vous amène progressivement à la conscience des sensations corporelles. Les sensations corporelles sont tellement importantes. Plus vous avancerez sur cette voie, plus la raison pour laquelle ces sensations corporelles sont si importantes deviendra de plus en plus claire. Vous entraînez le niveau le plus profond de votre esprit à ne pas réagir. Il ne réagit jamais aux objets extérieurs. Le niveau le plus profond de l'esprit n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu, ce que vous avez senti, ce que vous avez goûté, ce que vous avez touché ou ce que vous avez pensé. Le niveau le plus profond de l'esprit est constamment en contact avec les sensations corporelles. Quand tous ces objets extérieurs entrent en contact avec les portes sensorielles, cela crée une sensation. Le fait qu'une partie de l'esprit en donne une évaluation, bonne ou mauvaise, génère telle ou telle sensation dans le corps. Le niveau le plus profond de l'esprit ne ressent que les sensations corporelles, ne fait l'expérience que des sensations corporelles et y réagit en permanence, jour et nuit, jour et nuit. Comment modifier le mode de fonctionnement du niveau le plus profond de l'esprit? C'est le but de toute cette technique. Changer le mode de fonctionnement à la racine de l'esprit. Bien entendu, il y a de la souffrance. On ne peut pas le nier. La souffrance existe. Comment en sortir? Comment se libérer de toutes les souffrances? La vie est pleine de souffrances. Le monde est plein de souffrances. Chaque individu souffre pour telle ou telle raison. Cette raison apparente ci, cette raison apparente là. La première chose importante est d'accepter la vérité qu'il y a de la souffrance et que cette souffrance est universelle. Et il ne faut pas se contenter de l'accepter à un niveau intellectuel, il faut apprendre à observer la souffrance en tant que souffrance. Quand vous apprenez à observer la souffrance objectivement, alors la vérité universelle de la souffrance devient une noble vérité, la première noble vérité. Une noble vérité dans le sens où quiconque commence à observer la souffrance en tant que souffrance, objectivement, sans y réagir, devient tôt ou tard un être noble, un saint, un être libéré, une personne éveillée. Voilà le premier pas à faire. Acceptez la réalité de la souffrance et commencez à l'observer. Observez-la, n'y réagissez pas. Contentez-vous d'observer.
Contentez-vous d'observer. C'est ce que vous avez commencé à faire. Prenons cette méditation pendant 1 heure et la souffrance qui en résulte. Pendant une demi-heure, ça va à peu près. Et puis ça se gâte. La vraie souffrance commence. Oh, quelle douleur! Quelle douleur! Vous parvenez à tenir encore 15 minutes supplémentaires, et puis là ça devient une vraie torture. Et quelle torture! Il est déjà arrivé qu'on vient de me dire « Gwenkaji, cette voix est merveilleuse, cette technique est si bonne, je trouve ça vraiment bien, et vos discours du soir, merveilleux. Je les aime tellement. Mais supprimez cette heure sans bouger, c'est de la folie, supprimez-la, tout le reste est merveilleux. » Moi aussi j'aimerais bien la supprimer, mais pas moyen. Il faut y faire face. Vous devez y faire face. Au bout de 3/4 d'heure, quand tout devient une véritable torture, chaque minute semble durer 1 heure. Heure après heure, 1 minute, 1 heure, 1 minute, 1 heure. Maintenant l'heure doit être terminée. Quel dommage que j'ai pas le droit d'ouvrir les yeux et de regarder ma montre, quel dommage. On dirait que ça fait plus d'1 heure. Ah, ces assistants, ils ont oublié de donner le signal. Et soudain vous entendez ce chant. Anicca sankhara. Oh, merveilleux! Et si mélodieux! Ce chant est un véritable enchantement. Quelle merveille! Bon, il y a encore 5 minutes à tenir. Vous ne pouvez pas bouger les mains, vous ne pouvez pas ouvrir les yeux, vous ne pouvez pas déplier vos jambes. Mais pour ces 5 minutes, ça fait rien. Vous êtes tellement content. Je vais être libéré. Bientôt je vais être enfin libéré de cet esclavage. Oh, la souffrance de l'esclavage et le bonheur de la libération. Vous faites l'expérience des deux. Et la voie tout entière consiste à se libérer de la souffrance, de l'esclavage de la souffrance. Dans la vie, il arrive souvent qu'on soit mis dans des situations où la souffrance est inéluctable. On n'y peut rien. Comment y faire face ? Il peut s'agir de souffrance physique ou de souffrance mentale. Comment y faire face ? C'est ça que vous êtes en train d'apprendre. Et pas seulement ça. Vous êtes en train d'entraîner votre esprit à demeurer équanime. Quand tout va bien, que tout est agréable et qu'il n'y a pas de douleur, vous dites « Je suis très équanime. Regardez, je ne réagis pas. » Mais quand la vraie douleur commence et que vous êtes équanime, il est probable que vous ne soyez équanime que pendant quelques instants. Le reste du temps, vous ne faites que réagir, réagir. Et pourtant, ces quelques instants sont très puissants. L'équanimité est quelque chose de très puissant. Elle se met à couper les racines du problème. Et quand bien même cela ne concernerait que quelques instants sur 1 heure, ces quelques instants deviendront quelques secondes, et ces quelques secondes deviendront quelques minutes. Il arrive qu'un étudiant vienne à moi et me dise « Maintenant, je prends du plaisir à ma douleur. » Oui, vous commencez à prendre du plaisir à votre douleur, parce que vous avez arrêté d'y réagir. La douleur n'était que physique, et vous l'avez démultipliée en faisant une douleur mentale. Si on enlève la partie mentale, et qu'il y a une douleur physique, alors vous l'observez simplement, et elle a diminué de moitié. Puis il n'en restera qu'un quart. Elle va diminuer, diminuer, diminuer. Vous vous en libérez. Il faut que vous appreniez à observer votre douleur. À présent, la douleur est si intense qu'elle prend le dessus. Et cela a été le mode de fonctionnement habituel de votre esprit. Quand vous arrivez à tel ou tel endroit de votre corps, vous observez. Mettons que vous ressentiez de la douleur à un endroit précis. Vous l'examinez, comme un docteur qui viendrait vous examiner. Le docteur n'a pas mal, lui. Il ne fait qu'examiner. Ici, la douleur est plus vive. Est-ce que ça fait moins mal ici ? Comme lui, vous examinez, sans jamais vous identifier avec la douleur. La douleur est la douleur. Il y a une douleur, et alors ? Maintenant, vous l'observez. Voyons voir où se trouve le centre de cette douleur. Jusqu'où se fait-elle sentir ? Ah tiens, elle est plus influente par ici. Il y a davantage de douleur. Ici, il y en a moins, de moins en moins. Et ici, tiens, il n'y en a plus du tout.
Et ainsi, vous divisez la zone sur laquelle vous travaillez. Vous la disséquez. Au tour suivant, vous observez à nouveau et vous découvrez qu'en même temps que la douleur, il y a autre chose. Peut-être une pression. Alors vous commencez à diviser, à disséquer cette zone sur le plan de la pression. Voilà le centre de la pression, il y a plus de pression ici, moins là, encore moins de pression là, ici il n'y en a plus. Ainsi vous divisez la zone sur laquelle vous travaillez. Vous allez peut-être atteindre un stade où vous découvrez qu'en même temps que la douleur, il y a de la chaleur, ou pourquoi pas une pulsation. Vous atteindrez le stade où vous découvrirez que malgré la douleur intense, il y a un courant sous-jacent de vibration qui existe dans le corps tout entier. Quand vous aurez atteint ce stade, alors la douleur ne sera plus de la douleur pour vous. Elle ne prendra plus le dessus. N'allez pas croire que cela arrivera demain matin, cela prend du temps, beaucoup de temps. Mais apprenez à observer. La plupart du temps, vous réagirez du fait de votre ancienne habitude qui consiste à réagir. Mais il y aura de courts instants pendant lesquels vous ne réagirez pas. C'est pendant ces instants-là, au cours desquels vous ne réagissez pas, que votre souffrance devient une noble vérité, la première noble vérité. Vous observez la souffrance objectivement. À mesure que vous apprenez à observer la souffrance objectivement, vous allez de plus en plus profond sur le plan de l'expérience. Vous allez de plus en plus profond vers la deuxième noble vérité, la cause profonde de la souffrance. À un niveau superficiel, tout le monde dit « Je suis malheureux du fait de telle ou telle cause externe, un tel a dit quelque chose qui m'a déplu, cela m'a rendu malheureux, un tel a fait quelque chose qui m'a déplu, cela m'a rendu malheureux, ou alors quelque chose de souhaité n'est pas arrivé dans ma vie et j'en suis devenu malheureux. » Toutes ces causes sont externes. Elles sont vraies, mais à un niveau très superficiel, au niveau apparent. À défaut de comprendre la cause réelle qui réside à l'intérieur, on passe sa vie, on dépense toute sa force et toute son énergie à corriger les choses au dehors. Ça n'est pas possible. On ne peut pas changer les autres. Vous pouvez essayer tant que vous voulez, mais même si une personne venait à changer, qui vous garantit que personne d'autre ne va venir vous contrecarrer ? Cela se produit en permanence. Tout au long de la vie, des événements heureux peuvent se produire, aussi bien que des événements fâcheux. Le plus souvent, cependant, ce sont des choses que l'on ne souhaite pas qui se produisent, et il faut y faire face. Il faut aller en profondeur et trouver la cause réelle de votre souffrance. Cette technique vous aide à aller au plus profond pour trouver cette cause réelle. La souffrance n'est pas à l'extérieur. Il n'y a que les objets liés au sens qui sont à l'extérieur. La souffrance débute à l'intérieur. Si la souffrance débute à l'intérieur, il doit y avoir une cause à l'intérieur qui vous rend malheureux. Vous le comprenez à mesure que vous allez de plus en plus profond. Pas seulement du fait de ces discours, pas seulement parce que vous avez lu tel ou tel livre ou telles écritures, ni parce que vous intellectualisez la réalité, rien de tout cela. À travers votre propre expérience, vous commencez à comprendre. Ceci est la cause profondément enracinée de ma souffrance. Et vous commencez à observer cette cause profondément enracinée. La seconde noble vérité, la cause de la souffrance, la véritable cause de la souffrance. Quand ces deux vérités sont comprises, alors le travail devient plus facile. Un exemple. Quelqu'un est malade et le docteur arrive. Le premier devoir du médecin est de déterminer de quelle maladie il s'agit. Un médecin qui ne peut pas diagnostiquer la maladie ne peut pas soigner le patient. La première question à résoudre est donc de quelle maladie s'agit-il ? Et la seconde question à résoudre est quelle est la cause profonde de cette maladie ? Il ne faut pas se limiter aux symptômes. Un médecin qui se borne à traiter les symptômes qui apparaissent à la surface ne pourra jamais soigner la maladie. Il convient d'aller au plus profond. Si la cause, la véritable cause de la maladie, est découverte, alors le travail devient facile. On trouve le moyen d'éradiquer la cause.
Une fois que la cause est éradiquée, la maladie est éradiquée. Ainsi, cette technique vous permet d'observer la véritable cause de votre souffrance, et grâce à cette technique, vous apprenez à éradiquer cette véritable cause. Dès lors que la véritable cause de la souffrance est éradiquée, alors la troisième noble vérité se manifeste. Il n'y a désormais plus de souffrance. Et la pratique qui vous permet de déraciner les impuretés et partant la cause de la souffrance au plus profond de l'esprit constitue la quatrième noble vérité. Ces quatre vérités ne doivent pas être simplement intellectualisées. Même s'il faut les comprendre au niveau intellectuel, il faut surtout en faire effectivement l'expérience. Alors seulement la technique pourra vous aider. Et c'est cela que vous avez commencé à faire, à aller de plus en plus profond. Vous venez de faire les tout premiers pas. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance. Oh, je ressens cette douleur parce que je reste assis pendant si longtemps. Petit à petit, vous comprenez que cette douleur est là parce que vous avez fait d'une douleur physique une douleur mentale également. Si vous apprenez comment vous borner à l'observer, alors la douleur devient moindre. Et au fur et à mesure que vous observez, vous vous en dégagez. Que se passe-t-il ? Pourquoi y a-t-il tant de souffrance autour de nous ? Il devient de plus en plus clair que le désir en est la cause. Le désir, on veut qu'un événement se réalise conformément à nos souhaits, et cela n'arrive pas. On veut se débarrasser de quelque chose que l'on n'aime pas, et cela n'arrive pas. Le désir. On devient extrêmement attaché à cette habitude qui consiste à désirer, désirer, désirer. Ce fait devient de plus en plus clair à mesure que vous allez de plus en plus profond. La loi à l'œuvre à l'intérieur l'est aussi à l'extérieur. La loi est la même, il n'y a aucune différence. Il y a de la souffrance, et il devient clair que la vie commence par de la souffrance. Nous entrons dans le domaine de la souffrance. Dès l'instant de notre naissance, nous entrons dans le domaine de la souffrance. Nous avons un désir. Très rapidement, ce désir devient de l'avidité, de l'attachement, et on devient très agité. Un nourrisson pleure. Je veux du lait, je veux de l'eau. Il ou elle pleure, car c'est le seul langage qu'ils connaissent. À partir de ce moment-là, et tout au long de la vie, telle chose dont on n'a pas envie va se produire, telle autre dont on n'a pas envie va se produire, telle chose dont on a envie ne va pas se produire, telle autre chose dont on a envie ne va pas se produire. L'entrée dans la vie est dukkha. Dans la langue de l'époque, on disait Jati Dukkha. La naissance, la vie, le commencement de la vie correspond à l'entrée dans le domaine de dukkha. Et puis on vieillit, on vieillit. On vieillit, on attrape telle ou telle maladie. Et à partir de ce moment-là, on se sent si malheureux. Cette maladie est tellement horrible. Je peux supporter n'importe quelle autre maladie, mais pas celle-là. Vous dites ça parce que vous n'avez pas d'autre maladie. Quelle maladie est un plaisir ? Toute maladie est souffrance. Souffrance, souffrance. Vyadhi Dukkha. Vyadhi Dukkha. Et on continue à contracter telle ou telle maladie, et on continue à vieillir et à décliner, vieillir, décliner, décliner, devenir de plus en plus vieux. La vieillesse est une grande souffrance. Jara Dukkha. Jara Dukkha. Une grande souffrance. Un vieil homme, une vieille femme, centenaire, sont atteints de différentes maladies, différentes infirmités, à cause de leur âge avancé, toutes sortes de problèmes. Et ils implorent, « Ô Dieu Tout-Puissant, envoyez-nous la mort, que nous soyons débarrassés de toutes ces souffrances. La mort n'est pas une denrée rare, envoyez-la donc. » Ils continuent à prier ainsi. Le jour suivant, le docteur arrive et les ausculte. « Grand-mère, votre heure est venue. Demain peut-être vous faudra-t-il partir. Grand-père, demain peut-être vous faudra-t-il partir. » Et le grand-père et la grand-mère de s'écrier « Ah non, non, docteur, je me suis trompé de prière, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je dois encore voir mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, je dois faire ceci, je dois faire cela. Faites quelque chose pour me sauver, je ne veux pas mourir. La mort est une immense souffrance, une immense souffrance. » Maranam Dukkhaṃ. Maranam Dukkhaṃ. Quoi d'autre ? Cet homme ne s'amusait pas à tel ou tel jeu intellectuel ?
Assis sous un arbre, il observait la vérité intérieure. Pourquoi? Quelle est la cause de la souffrance? Et en allant de plus en plus profond, il comprit la réalité suivante. Quoi que l'on désire, si ce désir ne s'accomplit pas, on devient malheureux. Mettons que vous soyez assis en train de méditer, et vous avez envie que telle ou telle douleur s'en aille. La douleur ne s'en va pas, et cela vous rend très malheureux. Ce que vous voulez, ce sont des tas de sensations d'extase, de félicité. Aucune n'apparaît, et vous en êtes malheureux. Ce que vous désirez, vous ne l'obtenez pas, et vous en êtes malheureux. Les personnes dont vous ne voulez pas, les situations dont vous ne voulez pas, les choses dont vous ne voulez pas, vous y êtes unis, Les choses que vous voulez, les personnes que vous voulez, les situations que vous voulez, vous en êtes séparés. Une grande souffrance, une immense souffrance. Il comprenait tout cela au plus profond de lui-même, et à force d'aller de plus en plus profond, il parvint au stade où il devint tout à fait clair. Sankettena pancha upadan khanda dukkha. À un niveau très profond, en bref, la souffrance vient de ces 5 agrégats. Un agrégat est l'agrégat de la matière. Les particules subatomiques, le corps tout entier, est constitué de ces particules subatomiques, les kalapas. Les 4 autres agrégats sont des agrégats mentaux. La partie cognitive de l'esprit, la partie de l'esprit qui reconnaît, la partie de l'esprit qui ressent et la partie de l'esprit qui réagit. Ensemble, ces 5 agrégats constituent cette personnalité, ce moi, et la quantité énorme d'attachement envers ce moi. Uppadana. Uppadana signifie l'attachement. Et tous ces 5 agrégats sont le résultat de cet attachement, de tout cet attachement. On ne cesse de s'attacher à ces 5 agrégats, et ainsi on demeure prisonnier de la souffrance. Cette uppadana devient de plus en plus clair, l'attachement. Il y a 4 attachements fondamentaux. Un attachement s'applique à ce moi, un moi imaginaire, sans même que l'on sache ce que c'est que ce moi. Un moi imaginaire. Ces particules subatomiques, cette masse de particules subatomiques, c'est ça moi? Et pourtant on continue à définir cela comme étant moi. Ces 4 agrégats. La partie cognitive de l'esprit connaît et disparaît. C'est ça moi? La partie de l'esprit qui reconnaît, elle reconnaît et disparaît. C'est ça moi? La partie de l'esprit qui ressent, elle ressent et disparaît. C'est ça moi? La partie de l'esprit qui réagit, elle réagit et disparaît. C'est ça moi? Et ces 5 agrégats mis ensemble, c'est ça, moi? Mais ce moi n'en est pas moins si important, toujours avec un M majuscule, que quelqu'un ose prononcer un seul mot contre ce moi, et on se sent tellement irrité, tellement agité, sans même comprendre ce que c'est que ce moi, un moi imaginaire, une pure création, et cependant on y est tellement attaché, que quelqu'un ose faire quoi que ce soit contre ce moi, et là encore on se sent tellement irrité, tellement agité, tellement malheureux. Moi, quelle quantité inouïe d'attachement envers ce moi. Cela ne nous apporte que de la souffrance. Rien que de la souffrance. Et puis, la sphère, le cercle décrit par ce moi, s'étend. Ce qu'on qualifie de mon entre dans le cercle. Et on développe de l'attachement envers ce mon, ma, un attachement énorme envers ce mon, ma. Oh, ma montre, une montre superbe, une montre d'une telle valeur. L'un de mes étudiants l'a apportée de l'étranger et m'en a fait cadeau, une montre superbe, une montre d'une telle valeur. Un jour, par inattention, je la fais tomber et elle se casse. Je me mets à pleurer. Oh, cette montre si précieuse, elle s'est cassée. Et il est impossible de trouver des pièces de rechange dans ce pays. Comment faire pour la réparer? Et je pleure.
Une montre du même modèle, de la même valeur, au poignet d'un de mes amis, tombe et se casse, je ne pleure pas. Pas même une seule larme. Au contraire, je me mets à le sermonner. Mon ami, tu aurais dû faire plus attention. Ce type de montre n'existe pas dans notre pays, et on ne peut même pas trouver de pièces de rechange pour la réparer. Je ne pleure pas. Pourquoi ? La même montre du même modèle et de même valeur, et pourtant je ne pleure pas ? Personne ne pleure pour une montre de valeur qui se casse. Personne. Mais tout le monde pleure quand ma montre est cassée. Ma montre est cassée. Ma montre s'est cassée. L'attachement envers ce qui est ma est immense. Que ce que vous appelez ma, que ce pseudo ma valent quelques dollars ou bien quelques millions de dollars ne fait aucune différence. Combien y êtes-vous attaché ? La souffrance sera en conséquence. Plus profond est l'attachement, plus profonde sera la souffrance. Plus fort est l'attachement, plus forte sera la souffrance. Ceci est la loi de la nature. Cela deviendra de plus en plus clair au fur et à mesure que vous travaillerez. L'attachement n'amène que la souffrance. Rien que la souffrance. Un incident. 2 ou 3 ans après être arrivé de Birmanie, il n'y avait pas de centre en Inde. Par conséquent, ceux qui avaient très envie de voir cette technique se propager auprès de tant de gens malheureux s'arrangeaient pour organiser des cours dans des endroits différents et aussi variés qu'une mosquée, un temple, une église, des endroits comme ça, ou alors une école. Un cours fut organisé dans une région très reculée de l'Inde, dans un village qui se trouvait être un centre pour les pèlerins de la religion Jain, dans un temple Jain. À peine 1 ou 2 personnes du village participèrent. La plupart des étudiants venaient des villes voisines. Une très vieille femme, très pauvre, était venue participer au cours. Quelqu'un lui avait acheté le billet de train, et c'est grâce à cela qu'elle avait pu venir. 3, 4, 5 jours se passent, elle est très contente. Elle travaille bien. Et puis le 5e ou le 6e jour, elle apprend que le matin, dans la salle de méditation, il y a des chants et des paroles bienveillantes. Elle demande « Est-ce que je peux y aller ? Est-ce que je peux aussi y participer ?» Je n'étais pas au courant. Les organisateurs lui répondent « Oui, vous pouvez y aller, mais vous devez méditer. »« Oui, oui, je méditerai. » Elle y va et elle médite. Quand les chants sont terminés, elle est si heureuse, souriante, toute souriante. Elle retourne dans sa chambre, et à peine arrivée là, elle se met à pleurer très fort. Les gens vont la voir, que s'est-il passé ? Est-ce qu'elle s'est fait piquer par un scorpion ou morte par un serpent ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle ne répond pas. Elle ne fait que pleurer. Au bout d'un moment, elle dit en sanglotant « Je suis venue à ce cours avec un petit sac en tissu. Dans ce sac, il y avait 20 roupies. » L'équivalent nos jours de moins d'$1. 20 roupies. Les économies de toute ma vie se trouvaient dans ce petit sac. 20 roupies. Et pour mon mariage, il y a 60 ans, on m'a donné en dot un bijou en argent. Et je l'avais aussi mis dans ce sac. Et quand je suis parti pour venir ici, quelqu'un m'a offert une friandise qui était aussi dans ce sac. Quand je m'assois pour méditer, je le mets sous mon coussin. Quand je vais au lit, je le mets sous mon oreiller. Ce matin, quand je suis allé dans le hall de méditation, je l'ai laissé dans ma chambre. Quelqu'un me l'a pris. On m'a dévalisé. Tous mes biens ont disparu. Elle n'arrête pas de pleurer. Les gens lui disent 20 roupies en liquide et à peu près encore 20 roupies pour le bijou en argent. Mettons environ 40 ou 50 roupies. Allez, ne pleurez plus. On va s'arranger pour vous trouver ça. Pendant ce temps, vous continuez à méditer. Pour la méditation, tout allait tellement bien. Elle continue de pleurer. Alors ils se disent, peut-être que si on lui remet l'argent, elle s'arrêtera de pleurer. Ils organisent une collecte. Au lieu de 50 roupies, ils en rassemblent 100. Tout contents, ils se disent, maintenant c'est sûr, elle va s'arrêter de pleurer. Ils vont la voir pour lui donner l'argent. Elle le jette par terre. Que voulez-vous que je fasse avec cet argent ? Le bijou en argent que j'avais eu en dot. Oh, comment retrouver ce bijou ? Il a disparu maintenant. Les gens le cherchent partout, mais sans le trouver. Le soir,
Quelqu'un aperçoit un singe dans un arbre, qui sort la friandise du sac et la mange. On court après le sac est récupéré, et on rend à la vieille femme le bijou en argent. Elle arrête enfin de pleurer. L'attachement. Qu'il s'agisse de 20 roupies ou d'un objet qui en vaut 20 millions, ne fait aucune différence. Combien on tient aux choses, combien on s'attache. De cela découlera forcément le degré de souffrance. Moi, mon. Que vous utilisiez ces mots ou pas, ne change rien. Mais ce moi, mon, et combien vous y êtes attaché, tout cela n'est que souffrance, souffrance immense. Je me souviens d'un autre incident, qui lui aussi eut lieu dans un village reculé du nord de l'Inde. Un moine très érudit participait au cours. Après 5 ou 6 jours, il vint me voir. « Goenkaji, entre midi et 1 heure, vous répondez aux questions des étudiants et vous leur accordez seulement 10 minutes. » En ce temps-là, il y avait moins d'étudiants et je pouvais consacrer 10 minutes à chaque étudiant. 10 minutes, ça suffit pour les laïcs. Quelles questions peuvent-ils bien avoir à poser ? 10 minutes, c'est même trop. Mais moi, je suis un moine, un ermite, j'ai tant de questions à poser. Accordez-moi une demi-heure. Je répondis, mon révérend, je sais que vous allez seulement parler philosophie et ce genre de choses, et tout cela ne m'intéresse pas. Je ne peux pas vous accorder autant de temps. Oh non, Goenkaji, ces 5 derniers jours m'ont fait comprendre que toutes ces discussions philosophiques sont inutiles. Je ne parlerai que de la technique. Que de la technique ? Pourquoi avez-vous besoin d'une demi-heure pour parler de la technique ? Oh, s'il vous plaît, accordez-moi une demi-heure. Très bien. Je vais essayer de m'arranger, venez me voir. Et il vint. Pendant environ 5 minutes, il parla de la technique. Et puis, il changea subitement de sujet. Goenkaji, dans cette ville, c'est-à-dire celle d'où il venait, votre monastère, mon monastère, les monastères sont pour les moines, pas pour les laïcs, je suis un laïc. Comment pourrais-je avoir un monastère ? Goenkaji, je vous en prie, comprenez-moi, votre monastère. Mon révérend, je ne peux pas avoir de monastère, j'ai une famille, et j'en mets avec moi la preuve évidente, puisque ma femme est assise à côté de moi lorsque j'enseigne. Comment pourrais-je avoir un monastère ? Il s'obstinait. Goenkaji, votre monastère, votre monastère. Et il ajouta, et dans votre monastère, votre éléphant. Mon éléphant. De quoi pouvait-il bien parler ? Et tout à coup il y eut un déclic dans mon esprit. Nous étions en Inde, un pays merveilleux, un grand pays, avec tant de traditions. L'une de ces traditions, suivie par certains, consiste à prendre le vœu suivant. De toute ma vie, jamais je n'utiliserai ces vilains mots « je » ou « mon », jamais. Et par conséquent, quand ils doivent dire « je », ils disent « vous » à la place. Au lieu de dire « mon », ils disent « votre ». Ah, je comprends maintenant. Oui, mon révérend. Mon monastère, mon éléphant. Mais oui, bien sûr, quel est le problème ? Voilà un moine qui avait renoncé à tout. Il avait bâti ce monastère au beau milieu de la ville, sans la permission des autorités, qui avaient donné l'ordre de le détruire. Il avait cet éléphant au beau milieu de la ville, ce qui était interdit. Donc l'ordre avait été donné de le transporter ailleurs. Et il avait entendu dire que le maire de la ville était allé en Birmanie, où il avait été l'hôte de Goenkaji, alors Goenkaji, quelques mots, et votre monastère sera sauvé, votre éléphant sera sauvé. Il ne prononça pas le mot « je ». Il ne prononça pas le mot « mon », mais il faisait preuve de tellement d'attachement. L'attachement ne peut mener qu'à la souffrance, rien d'autre qu'à la souffrance. Plus l'attachement est profond, plus profonde sera la souffrance. Il n'y aurait aucune souffrance si je m'attachais à ce « je » et que ce « je » soit éternel, ou si je m'attachais à ce mien et que ce mien soit éternel. Il n'y aurait aucune souffrance. Mais le problème est que ce « je » n'est pas éternel, ce mien n'est pas éternel. Ce que j'appelle mien, tôt ou tard, disparaît, et l'on ne peut rien y faire. Ou bien si cela ne disparaît pas, c'est ce qu'on appelle « je » qui disparaît, et l'on ne peut rien y faire. Le moment du départ arrive un jour ou l'autre, et cela cause tant de souffrance. L'attachement cause inexorablement de la souffrance. On éprouve encore un autre attachement.
L'attachement principal concerne ce je qui se décline en mon, mien, et puis ma vision des choses, ma philosophie, mon dogme, ma croyance, ma religion, ma tradition. On éprouve un attachement considérable envers sa propre vision des choses, sans comprendre que l'on porte en fait des lunettes teintées et que l'on est attaché à la couleur de ces verres. Si je porte des lunettes qui ont des verres rouges, alors pour moi tout est rouge, rouge, rouge. Tel autre porte des lunettes vertes, pour lui tout est vert, vert, vert. On n'arrête pas de se battre. Jamais il n'arrivera à me convaincre que tout est vert, pas plus que je n'arriverai à le convaincre que tout est rouge. On peut bien continuer à se battre, on peut même aller jusqu'à se briser le crâne, jamais on ne convaincra l'autre du fait de l'attachement. Et cet attachement est envers la couleur. On ne voit pas les choses telles qu'elles sont. La profondeur de cet attachement nous rend profondément malheureux. Parfois, un autre attachement est conçu envers les rites, les rituels, les cérémonies, etc. J'ai pu remarquer, pas ici en Occident, mais c'est le cas en Orient, que les gens sont très attachés à leurs rites quotidiens, à leurs rituels quotidiens. Ils viennent suivre un cours Vipassana et disent « Pourquoi nous empêcher d'effectuer ces rites, ces rituels ? Donnez-moi 15 minutes, j'accomplis mon rite et je viens méditer. » On leur répond que non, et cela les rend très agités. Plus tard, bien évidemment, ils comprennent pourquoi. Mais initialement, du fait de leur attachement, il y a beaucoup de souffrance. Ces 4 attachements profonds nous rendent très malheureux. Très malheureux. Le Bouddha alla encore plus loin. Pourquoi, après tout, y a-t-il de l'attachement ? Et cela devint de plus en plus clair. Un désir prend naissance, le désir pour quelque chose que l'on veut, on veut le posséder, on veut le retenir, on produit une quantité considérable de convoitise, et cela se change rapidement en possession, en attachement. On ne veut pas quelque chose. On veut s'en débarrasser, mais on ne peut pas s'en débarrasser. Oh, le désir se change en possession, en attachement, et la souffrance commence. Pourquoi y a-t-il désir ? Il ne se livrait à aucun jeu intellectuel. Il ne s'adonnait pas à la lecture des Écritures saintes ou à leur exégèse. Tel un scientifique, il faisait l'expérience de la réalité. Que se passe-t-il à l'intérieur, au plus profond ? Un infime petit désir prend naissance. On commence à y prendre goût, et rapidement, il se transforme en convoitise. Un infime petit désir de se débarrasser de quelque chose se transforme en aversion. Oh, Tanaha. Dans la langue utilisée à l'époque, le désir se disait Tanaha. Tanaha paccaya upadanam. Le désir se transforme en attachement. Des petites envies deviennent de la convoitise, et la convoitise se transforme en attachement. Et d'ailleurs, pourquoi ces petits désirs existent-ils ? Quelle est leur cause ? Cela devint si clair du fait de l'expérience qu'il en faisait. Vedana paccaya tanaha. Toutes ces sensations sur le corps. Quand on ressent des sensations sur le corps, si la sensation est agréable, on se met à y prendre goût. Et cela se transforme rapidement en désir, puis en attachement. Si la sensation est désagréable, rapidement, cela se transforme en aversion, en haine. Vous voulez vous en débarrasser. Le désir est de s'en débarrasser. Oh, les sensations. Vedana paccaya tanaha. Paccaya signifie la cause. Vedana signifie les sensations. Les sensations sont la cause du désir, qui se transforme en attachement. Pourquoi ces sensations ? Quelle en est la cause ? Il conduisait comme une expérience, une recherche sur ce qui se passait. Phassa paccaya vedana. Il y a un contact. Et dès lors qu'il y a un contact, il y a automatiquement une sensation sur le corps. Un contact de quoi avec quoi ? Ces 6 portes sensorielles, les yeux, le contact des yeux avec une forme, une image, une couleur, de la lumière, tout objet pour les yeux. Dès lors que le contact se produit, une sensation se manifeste automatiquement, tout objet pour l'oreille. Dès lors qu'un son entre en contact avec la porte sensorielle qu'est l'oreille, il y a forcément une sensation. La porte sensorielle qu'est le nez
Une odeur qui entre en contact avec le nez induit forcément une sensation. La porte sensorielle qu'est la langue, toute chose goûtée, provoque forcément une sensation. La porte sensorielle qu'est le corps, tout contact du corps avec quelque chose de tangible, il y a forcément une sensation. Enfin, la porte sensorielle qu'est l'esprit, toute pensée, toute émotion induit forcément une sensation sur le corps. Oh, le contact. Et pourquoi ce contact ? C'était si simple, si clair. Salayetan pachaya phassa. Phassa signifie contact. Salayatan signifie les 6 portes sensorielles. Aussi longtemps qu'on possède ces 6 portes sensorielles, il y aura à coup sûr un contact ou un autre entre l'une de ces portes sensorielles et l'un de leurs objets respectifs. Le monde entier est plein d'objets respectifs. Le contact est donc dû aux 6 portes sensorielles dont nous sommes dotés et à leurs objets respectifs dans le monde extérieur. Et pourquoi ces 6 organes des sens ? Quelle en est la cause ? C'est très clair. Namarupa pachaya salayetanam. Nama veut dire la structure mentale. Rupa veut dire la structure physique. La combinaison des deux, dès que cette combinaison a commencé, c'est-à-dire dès que la vie a commencé, le cours de cette vie a commencé, cela a commencé avec ces 6 portes sensorielles. Pourquoi l'existence de l'esprit et de la matière a-t-elle commencé ainsi ? Cela devint clair. Vijnana pachaya namarupam. À cause de ce flot de la conscience qui est toujours présent. Dès qu'une vie se termine, ce flot de conscience entre en contact avec une autre vie et apparaît autre part. Cela ne cesse d'apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Au moment de la mort, cela disparaît et puis réapparaît ailleurs, dans une autre vie, un autre corps, et se remet à s'écouler de la même manière. Vijnana pachaya namarupam. Pourquoi cette vijnana ? Quelle en est la cause ? Cela lui devint tellement clair. Sankhara pachaya vijnana. Toutes ces actions mentales volitives qui surviennent, toutes ces actions mentales volitives sont responsables de l'apparition de la conscience du moment suivant. À ce moment-ci, on produit un sankhara. Vous allez entendre ce mot de nombreuses fois, sankhara, l'action mentale volitive. Quand on produit un sankhara, naît la conscience du moment suivant. On produit un sankhara et la conscience du moment suivant apparaît. Au moment de la mort, un sankhara très profond, pareil à une entaille faite dans le roc à l'aide d'un marteau et d'un burin, va arriver en surface, donner une forte impulsion et la conscience va apparaître autre part. Le flot continue donc du fait de ce sankhara. Et pourquoi ces sankharas ? Cela devint clair. Avidya pachaya sankhara. Oh, l'ignorance, l'ignorance. Tout le monde produit des sankharas du fait de l'ignorance. De quelle ignorance s'agit-il ? Non pas l'ignorance de celui qui n'est pas allé à l'école ni à l'université, non pas l'ignorance de celui qui n'a pas étudié les textes sacrés, non pas l'ignorance de celui qui n'a pas écouté de conférences sur le Dhamma, rien à voir avec tout ça. Ignorance sur le plan de l'expérience. On ignore comment est la souffrance à l'intérieur de soi. On ignore qu'il y a des sensations partout. On ignore qu'avec les sensations agréables, on réagit par des sankharas du désir. On ignore qu'avec les sensations désagréables, on réagit par des sankharas d'aversion. Tout ce processus se déroule au plus profond de nous, mais au niveau superficiel, on ignore tout de ce qui se passe. Ce processus de multiplication, produire de la souffrance, multiplier cette souffrance, produire de la souffrance, produire des sankharas, multiplier ces sankharas, oh, tout cela est dû à l'ignorance. À l'ignorance. La chaîne tout entière devint parfaitement claire. Chacun de ces maillons devint parfaitement clair. Avidya pachaya sankhara. À cause de l'ignorance, on produit des sankharas. Sankhara pachaya vijnana. À cause des sankharas, il y a vijnana, la conscience. Vijnana pachaya namarupam. À cause de la conscience, commence une nouvelle vie pour l'esprit et la matière. Namarupa pachaya salayetanam. Avec l'esprit et la matière, apparaissent les 6 portes sensorielles. Salayetan pachaya phassa.
À cause de cela, il y a contact. Phassa-paccaya vedana, À cause du contact, il y a sensation. Et vedana-paccaya tanha. à cause de la sensation, il y a désir. Vedana Pachaya Tanha. Tanha-paccaya upadanam, Ce désir se transforme en possession, en attachement profond. upadan-paccaya bhava. À cause de ce profond attachement envers le désir, commence le processus de bhava. Bhava signifie le courant de la vie. La vie continue à s'écouler, elle reçoit toute la force pour ça. Chaque fois que la vie arrive à sa fin, bhava, les sankaras très profonds, sont appelés bhava sankara. Bhava est là qui produit une nouvelle vie. Ainsi se perpétue ce processus du devenir. Il ne s'arrête pas à la fin de la vie. Cela continue. Bhav-paccaya jati. Et à cause de ce processus du devenir, même après la mort, une nouvelle naissance, jati, a lieu. À nouveau une vie commence, une naissance a lieu. Et avec la naissance, Jati-paccaya chara, maranam, sok, paridev, dukkha, domanasupayasa sambhavanti. avec chaque nouvelle vie, il faut passer par toutes sortes de souffrances. La souffrance liée à la vieillesse, la souffrance liée à la maladie, la souffrance liée à la mort, la souffrance liée au désir non assouvi, celle liée aux événements contrariants. Chaque naissance amène avec elle son train de souffrances physiques et mentales. Cela devint si clair. Tout le processus devint parfaitement clair. Et il peut le devenir pour quiconque va très profond, très très profond. S'étant débarrassé de l'ignorance, comprenant la vérité, la comprenant au niveau de l'expérience, tout devint clair. Comment la souffrance commence, comment elle ne fait que se multiplier, se multiplier, se multiplier. Alors, comment s'en débarrasser? Comment faire pour s'en extraire? Comment briser cette chaîne, ces maillons, cette chaîne avec tous ces maillons? Quel maillon faut-il rompre? Où faut-il briser cette chaîne? Une vie a déjà commencé avec Namma et avec Rupa, avec l'esprit et la matière. Le flot de la vie a commencé. Que faire? Dois-je me suicider? Est-ce que le problème sera réglé pour autant? Oh non, cela ne réglera strictement rien. On ne s'extirpe pas de la souffrance de cette manière. Dans quelles conditions se trouve l'esprit au moment du suicide? Quel est l'état d'esprit à ce moment-là? Il est plein d'angoisse. Le dernier état d'esprit d'une telle vie est plein d'angoisse. Il ne produira rien d'autre qu'une nouvelle vie pleine d'angoisse. L'esprit au premier moment de la vie suivante est plein d'angoisse car il est le produit de l'esprit au dernier moment de cette vie. Le suicide ne résout aucun problème. On ne sort pas de la souffrance par le suicide. Dans ce cas, tant que Namma et Rupa, l'esprit et la matière, sont là, la vie continue de s'écouler. Qu'en est-il alors des 6 organes des sens? Je ferais mieux de les détruire. Détruire les yeux, les oreilles, le nez, la langue. Très bien. Mais comment détruire le corps? Comment détruire l'esprit? Encore une fois, cela reviendrait à se suicider. Comment les détruire autrement? Alors tous les objets correspondant au monde, détruisons-les. Cela est impossible. Comment détruire tout ça? Tant que les 6 portes sensorielles existent, et tant qu'existent tous les objets correspondants, on ne peut éviter le contact. On ne peut y échapper. Et quand le contact passe, et là, la sensation Vedana est là à coup sûr, on ne peut pas s'en débarrasser. Et c'est là que se manifesta sa sagesse, en découvrant que ceci est l'endroit où on peut briser le maillon. Les Vedanas apparaîtront aussi longtemps qu'une personne est en vie. Les objets ne cessent d'entrer en contact avec tel ou tel organe des sens. À chaque instant, l'esprit et la matière ne cessent d'entrer en contact, et il se crée une sensation. Avec cette sensation, du fait de l'ignorance, à cause d'avidya, avec cette sensation, tanha survient, le désir apparaît, l'aversion apparaît. C'est là qu'il faut inverser le processus. Les sensations seront là, mais avec les sensations viendra la sagesse, la réalité. Sa caractéristique, quelle est cette sensation? Elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas permanente. Elle est apparue,
pour ensuite disparaître. Voyons combien de temps elle dure. Voilà, elle apparaît, elle disparaît. Elle apparaît, elle disparaît. Toute désagréable que puisse être une sensation, elle finira par disparaître. Toute agréable que puisse être une sensation, elle finira par disparaître. Il ne sert strictement à rien d'y réagir. Quel peut bien être l'intérêt de réagir à quelque chose qui par nature va disparaître? Cela ne fait aucun sens. On n'y a aucun intérêt et cela n'a pas de sens. Cela devient de plus en plus clair. Parvenir au stade où on fait l'expérience des sensations sans y réagir permet d'inverser le processus de multiplication de la souffrance. Et c'est le processus de la libération qui commence. Le Bouddha découvrit que la sensation est un point de rencontre capital, un carrefour d'où partent deux chemins. Il définit l'un de ces chemins comme étant Dukkha samudaya gamini patipada. Un chemin plein de souffrance. On crée de la souffrance. On ne cesse de créer de la souffrance car on réagit à chaque sensation. À chaque instant, on fait l'expérience d'une sensation et à chaque instant, on y réagit. Tel est le processus de la multiplication de la souffrance, de la multiplication de la souffrance. Pourtant, ces mêmes sensations sont au croisement d'un autre chemin qui, si vous l'empruntez, est celui de la libération. Nirodhagamini, dukkha nirodhagamini patipada. Toutes vos souffrances seront éradiquées, car désormais quand vous ressentez une sensation, vous n'y réagissez plus. Vous comprenez simplement « anicca, anicca », oh c'est impermanent, impermanent. Et c'est cela que vous avez commencé à faire. La première chose importante est d'être conscient des sensations et une fois que vous en êtes conscient, de n'y pas réagir. Toute sensation devrait se transformer en panya, c'est-à-dire vijja. Vedana pachaya panya. Toute sensation doit résulter en sagesse. Aucune sensation ne devrait résulter en tanha, désir et aversion. Voici le chemin vers la libération que vous avez choisi. Allez aussi profondément que le niveau des sensations et ne pas réagir. C'est à cet endroit-là que la chaîne tout entière se brise. Vous vous apercevez que la chaîne tout entière se brise parce que désormais, il n'y a plus d'avidya, plus d'ignorance. Avidya yatveva ashesha viraga nirodha. Quand l'ignorance est totalement éradiquée, alors sankara nirodo, il n'y a plus de sankara. On ne produit plus aucun sankara. Sankhara nirodha vinyana nirodha. Il n'y a plus de vijnana. Le courant de la conscience cesse. Vinyana nirodha namarupa nirodha. Le courant de l'esprit et de la matière cesse. Namarupa nirodha salayatan nirodha. Il n'a plus les 6 portes sensorielles. Salayatan nirodha phassa nirodha. Il n'y a plus de contact. Phassa nirodha vedana nirodha. Il n'y a plus de sensation et Vedana nirodha tanha nirodha. il n'y a plus de désir, Tanha nirodha upadan nirodha. plus d'attachement, Upadan nirodha bhav nirodha. plus de processus du devenir, Bhav nirodha jati nirodha. plus de nouvelles naissances. Et Jati nirodha jara maranam shok paridev dukkha domanasupayasa nirujhanti. toutes les souffrances qui viennent avec la naissance disparaissent automatiquement. Tout cela est facile à comprendre. L'accepter sur le plan intellectuel n'a aucun effet. Il faut pratiquer, il faut aller en profondeur, là où se trouvent les sensations, et ne pas y réagir. Il y a des sensations, et vous n'y réagissez pas. Accepter cela d'un point de vue théorique est sans effet. On peut ne pas croire du tout en la possibilité de vie future ou de vie passée. Aucune importance, cela ne fait rien. Il n'est pas nécessaire pour vous d'accepter d'abord l'existence de vie passée ou de vie future pour que cette technique commence à vous venir en aide. Mais il vous faut bien accepter cette vie présente. Elle est bien là, et à chaque instant, vous produisez de la souffrance pour vous-même. À chaque instant, vous produisez un sankara, et chaque sankara est synonyme de souffrance pour vous-même. Cette répétition continue du sankara le rend d'autant plus profond, telle une entaille creusée dans le roc,
à l'aide d'un marteau et d'un burin, tellement profonde, d'où de plus en plus de souffrance, une souffrance de plus en plus profonde. Au moins commencez-vous enfin à en sortir. Vous avez commencé à vous extraire de votre souffrance présente, car telle est la loi de la nature. Dès lors que vous cessez de produire de nouveaux sankaras lorsque vous ressentez des sensations sur le corps, alors les anciens commenceront à remonter à la surface. Tout ce que vous avez accumulé dans le passé et qui sommeille, engrangé au plus profond de vous-même, va commencer à remonter. Et cette remontée va s'accompagner de telle ou telle sensation. Alors vous restez équanime, sans réagir. Les sankaras perdent de leur force, ils deviennent de plus en plus faibles, jusqu'à disparaître complètement. Et puis, un autre paquet de sankaras va remonter, accompagné de telle ou telle sensation. Là aussi, vous restez équanime. De cette manière, les anciens seront éradiqués. Dès lors que vous cessez de produire de nouveaux sankaras, les anciens sont automatiquement éradiqués, l'un après l'autre. Aussi longtemps que vous êtes équanime, ils remontent à la surface et sont éradiqués, remontent à la surface, sont éradiqués. C'est ce que signifie Anicca Vata Sankara. De temps en temps, vous entendrez ces paroles du Bouddha. Anicca Vata Sankara. Tous les sankaras sont anicca. Ils apparaissent et disparaissent. Uppa Davayadammino. Apparition et disparition. Leur nature est d'apparaître et de disparaître. Uppa Davayadammino. Un sankara disparaît, mais il va à nouveau apparaître. Il se multiplie et apparaît à nouveau. Mais si vous êtes conscient de vos sensations et n'y réagissez pas, alors Upajjatva Nirujjanti, ils sont éradiqués. Ils remontent à la surface et sont éradiqués. Éradiqués. Et autant d'éradiqués, Te Sangvu Pasamo Sukho, autant vous profitez de la libération, de la paix de la libération, du bonheur de la libération, car c'est autant de souffrance en moins. Voilà quel est tout ce processus. Voilà quelle fut l'illumination de cette personne. Il découvrit la cause réelle de la souffrance, et il découvrit comment s'en débarrasser au niveau le plus profond. Les premières paroles qu'il prononça après son éveil total, les premières paroles du Bouddha sont merveilleuses. Chaque parole prononcée par le Bouddha est merveilleuse, mais les premières paroles, quelles furent les premières paroles qu'il prononça après son éveil total ? Pendant ces 10 jours, vous allez les entendre chaque jour, au moins 3 fois par jour. Anek jate sansarang sandave sangyanem besang gakara kangave santo dukkha jate punapuna gakarak dittosi punge hangnekasi Sabbate pasuka bhagga gakutang visankitang visankaragatam chittang tanehanang khayamajjaga anekajati sansarang. C'était la nuit de la pleine lune du mois de Vaisakha, et il était assis sous un arbre à observer la vérité à l'intérieur. Et plus on va profond, plus on purifie son esprit, plus certaines facultés mentales se développent. L'une de ces facultés mentales est la mémoire du passé. Après minuit, cette faculté apparut. Il commença à voir son passé. Pas uniquement cette vie, mais également la vie précédente, les 2 vies précédentes, les 10 vies précédentes, et ainsi de suite. Il continua à examiner son passé, un nombre incalculable de vies passées. Puis il dit « Dans le cours de ce monde, j'ai pris naissance tant de fois. Naissance après naissance, durant tant de vies, un nombre incalculable de vies. Anika signifie un nombre incalculable, pas seulement un nombre incalculable. Aneka jati sansarang sandhavisang. Et à chaque fois que j'ai pris naissance, je n'ai jamais cessé de courir, Anibhisang. sans cesse, sans jamais m'arrêter. Quiconque prend naissance
ne s'arrête jamais de courir. Ne s'arrête jamais de courir vers la mort. Dès que vous prenez naissance, vous commencez à courir vers votre propre mort. Vous ne pouvez plus vous arrêter, ne serait-ce qu'une seconde. Allez, je vais attendre un peu et je vais arrêter de courir vers ma mort. Vous ne pouvez pas attendre. Il vous faut continuer de courir, incessamment courir vers la mort sans jamais rien atteindre, sans jamais rien réaliser. Et puis, il se souvint qu'au cours de certaines de ses existences, il rencontra des sages qui lui dirent « Ces cycles de vie et de mort, imprégnés de souffrance, cela ne peut prendre fin que si vous voyez le Créateur. » Alors il passa un grand nombre d'existences à la recherche de ce Créateur, à trouver qui est Gahkarakang gave santo. le Créateur de cette maison. Quelle maison? À chaque fois que l'on meurt, il y a toujours une autre maison prête. Chaque fois que l'on meurt, une nouvelle maison est prête. Gahkarakang. Qui est le Créateur de cette maison? Gahkarakang gave santo. À la recherche du Créateur de la maison. Dukkha jate puna puna. Encore et toujours, je n'ai cessé de prendre naissance dans une souffrance totale. Dans quelque plan d'existence que ce soit, la souffrance est là. La souffrance est partout, y compris dans les plans les plus élevés, les plans célestes, les plans brahmaniques. La souffrance de la vieillesse et de la mort était présente. Nul n'est complètement libéré de la souffrance. Gahkaraka dettosi. Ô constructeur de la maison, je t'ai vu maintenant. Gahkaraka dettosi punage hangana kahasi. Tu ne peux plus construire de maison pour moi à présent. Comment serait-il possible de construire une maison? Pour cela, il faut des matériaux de construction, du bois de charpente, de l'acier, du ciment et du mortier. J'ai tout détruit. Gahkaraka dettosi punage hangana kahasi. Sabbate phasuka bhagga gahkutangavi sankitang. J'ai détruit tous les matériaux de construction. Tu ne peux plus me construire de maison. Quels sont les matériaux de construction? Visankaragatam chittang. Mon esprit est maintenant libéré de tous les sankaras. Tous ceux qui conduisent à une nouvelle naissance ont été totalement éradiqués. Visankaragatam chittang tanahanang khayamajjaga. Et tout le désir est extirpé. Il n'y a plus aucune trace de désir, il ne peut donc plus y avoir de nouveaux sankaras. Tous les anciens sankaras sont éradiqués, je ne peux plus produire de nouveaux sankaras. C'est cela la libération totale. Chacun peut y parvenir, mais il faut travailler. Il faut travailler. Il ne suffit pas de le désirer ardemment ou de prier pour atteindre ce stade. N'attendez pas qu'un miracle se produise qui va vous libérer, il faut travailler. Chacun doit travailler, et travailler très sérieusement. Pendant ces 10 jours, vous allez acquérir une technique qui vous montre comment travailler, comment aller au plus profond de l'esprit, là où nuit et jour, vous ne cessez de produire des sankaras. Nuit et jour, vous produisez des sankaras de désir, d'aversion, de désir, d'aversion. Comment serait-il possible de changer ce schéma habituel, à moins de vous mettre à ressentir les sensations? Il y avait de nombreuses techniques de méditation du temps du Bouddha. Il y en eut avant et après lui. Mais ceci fut sa contribution, sa découverte. Vous ne pouvez échapper à la souffrance, à moins d'atteindre le niveau où sont produits les sankaras, où est produit le désir, c'est-à-dire le niveau des sensations. Que vous appeliez cela vipassana ou d'un autre nom n'a aucune importance. Toute forme de méditation qui vous fait travailler avec les sensations physiques et vous apprend à demeurer équanime à leur égard est une méditation qui mène à la libération. Il faut avoir beaucoup de chance pour entrer en contact avec une technique de méditation comme celle-ci. Et il faut avoir beaucoup de chance pour avoir la motivation de travailler, de marcher sur cette voie. Bien sûr, c'est un long chemin. Mais quelle que soit sa longueur, le plus long des chemins, quand bien même il ferait plusieurs milliers de kilomètres, commence toujours avec un premier pas. Vous avez commencé à faire ce premier pas. Ceux qui n'ont pas même fait ce premier pas sur le bon chemin, ceux-là ne peuvent pas s'attendre à atteindre le but final. Par contre, pour ceux qui ont fait ce premier pas,
s'ouvre la possibilité d'en faire un second, un troisième, et puis, pas après pas, ils atteindront forcément le but final. Mettez à profit les 5 jours qui vous restent. Apprenez à marcher sur cette voie. Autant de chemins couverts, d'autant vous aurez changé le comportement habituel de votre esprit. Autant d'impuretés seront remontées à la surface pour être éradiquées. Mettons que vous ayez 100 tonnes sur les épaules. Si vous vous débarrassez ne serait-ce que d'1 tonne, très bien. Il ne vous reste plus que 99 tonnes à porter. Vous êtes plus léger d'1 tonne. Vous pourriez vous débarrasser de 10 tonnes, et pourquoi pas de 20 tonnes, 50 tonnes, 90 tonnes, qui sait ? Enlevez autant que possible, et vous retournerez chez vous plus léger. La chose la plus importante est d'acquérir cette technique, d'apprendre à vous alléger de tout ce qui pèse sur vos épaules. Apprenez à vous débarrasser de cette souffrance, et à vivre une bien meilleure vie. Une vie plus paisible, plus harmonieuse. Une vie plus heureuse. Mettez à profit les 5 jours qui vous restent. Puissiez-vous tous faire vôtre cette merveilleuse technique. Puissiez-vous tous vous établir dans le Dhamma, pour votre propre bien, pour votre propre bénéfice, pour votre propre libération. La libération de tous les liens, de toutes les entraves, de toutes les chaînes de Sankara, afin de goûter à la paix véritable, à l'harmonie véritable, au véritable bonheur. Puissiez-vous tous connaître la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur. Bhavat Sarva Mangalang Bhavat Sarva